L'actualité ce jour est dominée par la vie dans nos églises, marquée par des semaines de prière et des moments de louange et d'adoration. Et puis, depuis le vendredi dernier, le Burkina Faso enregistre ses tout premiers chirurgiens dentistes entièrement formés au Burkina Faso. Les échos dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rester fidèles. Comme je le disais en titre, 6 nouveaux chirurgiens dentistes entièrement formés au Burkina Faso. Ils ont prêté serment vendredi dernier à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, devant les membres du jury et du chef de l'État burkinabé, Rochma Christian Kaboré. Retour sur la cérémonie de sortie avec Moïse Kinda. C'est la toute première promotion de chirurgiens dentistes formés entièrement au Burkina Faso. Après 6 années d'études, ils ont reçu leur diplôme des mains du président du Faso après avoir prêté serment devant les membres du jury à l'occasion de cette cérémonie de sortie de promotion. Selon les représentants, ils promettent entamer de la plus belle des manières et respecter leur engagement au niveau de la santé bucco-dentaire auprès des populations. Comme toute formation, il y a comme on aime le dire, des hauts et des bas, des moments où c'était quand même assez intéressant, des difficultés aussi, mais à tout moment, à chaque difficulté, on travaille à résoudre jusqu'à ce que nous en soyons là. Quelle est la suite? Après une formation, il faut mettre au profit de la population, à la cible, ce que nous avons reçu comme formation. Je pense que c'est ça la priorité et tout ce que nous pouvons faire pour satisfaire nos populations en matière de santé, et notamment la santé bucco-dentaire. Je pense que nous allons nous efforcer à faire le maximum possible. Les choses se sont très bien passées à la fin. Nous sommes contents pour tout ce qui a été fait pour la cérémonie, pour tout notre cursus universitaire jusqu'à là. Nous sommes vraiment contents de nos enseignants et tous ceux qui nous ont suivis jusqu'ici. J'imagine que ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Il y a eu beaucoup de petits trucs qui nous ont un peu découragés, mais après, avec les encouragements de nos parents, nos professeurs, tout s'est bien passé. Pour la validation de la formation, l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, a bénéficié de l'appui des universités du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Il s'est agi d'une vision de compléter la formation du personnel de santé du Burkina Faso. L'UFR-SDS, depuis sa création, a commencé par la section médecine en 81 et très tôt en 90, il y a eu la formation et la section pharmacie. Et ensuite, on s'est dit qu'il faut compléter la formation du personnel de santé pour que le paquet soit au complet. Et il y a eu la création de la section technicien supérieur de santé pour travailler dans les laboratoires, la biologie. Et en 2010-2011, il y a eu la vision de grands hommes burkinabés qui ont complété les sections de l'UFR-SDS par la section stomato-odontologie, communément appelée section chirurgie dentaire. C'est après 6 ans que nous avons produit ces 6 premiers dentistes entièrement formés au Burkina Faso, avec des formateurs du Burkina Faso et grâce au soutien des formateurs de Dakar quand nous n'en avions pas sur place, quand on n'avait pas les spécialités sur place. C'est pour ça qu'ils ont fait le plaidoyer de leur permettre d'aller se spécialiser pour venir compléter le pool de formateurs, parce que ce pool de formateurs est largement en deçà de ce que nous attendons pour une formation complète. Mais rassurez-vous, cette formation a été complète. Le président du Faso, patron de la cérémonie de sortie de la première promotion, tout en invitant les jeunes chirurgiens dentistes à susciter la vocation par l'exemple et à se donner pour la promotion de la santé au Burkina, il a aussi encouragé les futurs bacheliers à s'intéresser à cette filière. Cette profession est encore en termes numériques peu importante. Et aujourd'hui, je dirais qu'on a peut-être un chirurgien dentiste pour 300 000 personnes, ce qui montre bien qu'il y a encore des efforts à faire.
C'est pourquoi il est bon de rappeler qu'il est important que cette filière-là, nous puissions la nourrir, l'entretenir, parce que les soins des dents sont également des questions qui sont importantes pour la vie du citoyen burkinabé de façon générale. Je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez pour remercier toutes ces personnes qui ont contribué au niveau universitaire à la formation de ces jeunes docteurs. Je voudrais également féliciter très sincèrement les lauréates et les lauréats parce que, comme vous avez vu, ils ont tous eu des mentions très honorables. Et nous devons nous féliciter du fait que ces résultats aient été obtenus. De nombreux parents, amis et connaissances, camarades étudiants sont venus encourager ces 6 nouveaux chirurgiens en fin de formation. La 6e édition de la semaine de prière et d'évangélisation à l'église des Assemblées de Dieu de Quinte-Palgo a pris fin samedi dernier par une campagne d'évangélisation. Des moments de partage de la parole de Dieu à l'occasion desquels plusieurs personnes ont donné leur vie au Seigneur. Moïse Kinda y était et il nous relate les temps forts. Débuté le 3 avril dernier, la semaine de prière et d'évangélisation de l'église des Assemblées de Dieu de Quinte-Palgo a été d'une particularité par son organisation. Les matinées pour des temps d'enseignement et de prière pour l'édification du corps de Christ, mais les soirées sont réservées pour des séances d'évangélisation à la recherche des âmes perdues. Ce qui fait la joie du premier responsable de l'église des Assemblées de Dieu de Quinte-Palgo, qui a constaté la conversion de plusieurs personnes durant cette semaine. Alors, c'était un projet et aujourd'hui, c'est une réalité puisque nous venons de conclure effectivement la 6e édition. Et ce projet s'est en fait réalisé. Et cela, pour tout organisateur de ce genre d'événement, c'est une action de grâce vis-à-vis du Seigneur pour avoir conduit le peuple de Dieu. Et ce qui me réjouit le cœur en tant que pasteur, chercheur d'âmes, est que durant toute cette semaine, de jour comme de nuit, lorsque nous appelons à la conversion, plusieurs personnes venaient se convertir à Christ. C'est ça la réalité et c'est ce qui me réjouit le cœur. En effet, cet événement a rassemblé beaucoup de collaborateurs pasteurs, notamment des orateurs qui sont venus de Koudougou, de Ouaga, de Kaya. Et à l'intention de tous ces orateurs, je les remercie parce qu'ils sont venus apporter la pensée de Dieu, le conseil de Dieu pour l'édification du corps de Christ. À l'intention également des fidèles qui sont venus de divers horizons, comme notre thème de la 6e édition le dit, dans Ésaïe 43, 18 à 19, « Voici, je fais de nouvelles choses pour vous, elles sont sur le point d'arriver. » Alors, que ces nouvelles choses que nous avons proclamées sur les fidèles les accompagnent et cela fasse un effet positif dans leur vie. mkotam te wannan bark la wannan lafi tumun kuli son ko juga ya eze pina se la tabo versa a pila ni ta pila we yetele tien bon kudning son lo waye wannan na mana bon palga bi bon palga nyane ban kuli wannan bark la wannan nimba jouer son ne ba wannan bon palga tuni ban kuli te burkina faso pa bark la sunoro Christ Jésus masaminga. C'est aussi le sentiment partagé par les premiers responsables du Conseil régional des Assemblées de Dieu de Borodogo qui ont prononcé le mot de clôture. C'est réellement une joie de voir que le Seigneur ce soir s'est manifesté en sauvant des âmes. C'est le plus grand miracle dans la vie d'un homme. Quand une âme est sauvée, c'est le plus grand miracle parce que cette âme reçoit la vie éternelle. Et secondo, nous avons vu le Seigneur guérir des malades. Nous avons vu des gens renouvelés, transformés. Et le Seigneur a opéré réellement de nouvelles choses dans la vie des hommes et des femmes, comme le thème l'a si bien souligné. La vision de la région est que chaque église, chaque pasteur et son église puissent ouvrir une autre église ou plusieurs églises. Et que
le Seigneur puisse sauver des âmes au travers de chaque église. Ça, c'est la vision de la région parce que nous voulons multiplier, quadrupler les églises pour que le royaume de Dieu s'élargisse. Effectivement, la parole de Dieu dit que les ministères se complètent. Et s'il y a des pasteurs qui sont venus soutenir le pasteur Michel et tout le corps pastoral et toute l'église ici, ça, c'est une bonne chose à encourager. L'évangéliste de la soirée était le pasteur Enoch Ilboudo qui a utilisé l'image de Zachée dans la Bible. Il faisait la force aux gens. Il les trahissait. Il les faisait la méchanceté. Il a fait vraiment la méchanceté. Donc, il n'était pas aimé de la foule. Il suivait Zachée et rentrait chez lui. Les gens ne comprenaient pas. Amen. Car Zachée avait le pouvoir. Il avait des fortunes. Il avait l'intelligence. Il avait l'autorité. Mais il lui manquait la joie. Il n'avait pas la paix du cœur. Il n'avait pas le privilège. Mais le jour où Jésus suivait Joachim et rentrait chez lui, ou le jour où Zachée a accepté, il a reçu Jésus. Il a eu une vie nouvelle. Il a eu une nouvelle joie. Gloire à Dieu. Et Zachée a reçu la joie. Au-delà même de la joie qu'il avait auparavant. Ce fut aussi des temps d'action de grâce à Dieu pour la réussite de la 6e édition de la semaine de prière et d'évangélisation. Rendez-vous est pris pour la 7e édition en avril 2019 si le maître tardait à venir. Toujours dans nos églises, la 6e édition du festival sport chant chrétien de Kougran-Louda et nous sommes à Kaya. Ce festival s'est déroulé du 6 au 8 avril dernier. Compétition sportive et prestations de troupes étaient au menu. Retour sur les activités sportives avec Dieudonné Koumsara et Delphine Banissi. C'est par ce cross que la 6e édition du festival sport et chant chrétien des Assemblées de Dieu de Kougran-Louda, secteur 4 de la ville de Kaya, dans la région du San Matenga, a officieusement ouvert ses portes un après-midi de vendredi. Partis du terrain de la gendarmerie de la ville, les marcheurs d'une journée accompagnés de forces de défense et de sécurité ont arpenté l'avenue principale de la ville jusqu'au gouvernorat de la région d'où ils ont été rejoints par la fanfare de l'église des Assemblées de Dieu d'Antenneville de Ouagadougou. Au rythme de la fanfare, nos marcheurs ont rebroussé chemin jusqu'au point de départ où quelques mouvements d'aérobic ont été exécutés d'un commun accord, après quoi, fin de la première activité sportive pour ce Festicade KL 2018. L'activité de cross, c'est juste pour la cohésion avec la population civile, parce que vous n'ignorez pas que sans cette collaboration, c'est pas facile de pouvoir travailler. Souvent, les gens ont besoin de renseignements, souvent, ils ont besoin d'être appuyés, et vous voyez, la famille militaire a besoin aussi de la famille civile. La seconde activité du festival fut la course cycliste organisée à l'honneur des femmes et jeunes filles. Samedi, environ 14h, le top départ est donné à partir du gouvernorat de la région. L'axe principal de la ville fut une fois de plus arpenté par ces jeunes filles à vélo, admirées par les riverains. Dès le départ, le numéro 7 prend la tête de la course avec une vitesse moyenne de 38 km/h et ce jusqu'à la fin. Je suis vraiment contente, mais je suis vraiment fatiguée aussi. Le point de chute de cette escapade fut le terrain de la gendarmerie de la ville, d'où d'ailleurs s'est disputé le match de la finale du tournoi de cette 6e édition du Festicade KL. Cette finale a opposé l'équipe du Templar Emmanuel tout de bleu vêtu à celle du Templar Ebenezer en rouge. 16h18, le maître du jeu en la personne de Mahamoudou Sawadogo donne le coup d'envoi et top chrono pour le match.
Peu à peu, les alentours du terrain de football s'épaississent de spectateurs venus pour faire plaisir à leurs yeux. Dès le début du match, les Bleus se montrent plus agressifs mais sans gain de cause. Les Rouges, un peu plus petits que leurs adversaires, après une quinzaine de minutes, prennent les choses en main jusqu'à la 31e minute où le portier des Bleus tente en vain d'arrêter une balle de José Ouedraogo, numéro 8 des Rouges. À quelques minutes de la fin de la première mi-temps, le buteur du jour inscrit son deuxième but, ce qui lui a valu d'ailleurs le titre de meilleur buteur du tournoi avec 5 buts à son actif. Aucun but n'est marqué à la reprise et au coup de sifflet final, le score fut de 2 pour l'équipe du Templa Ebenezer en rouge et nul pour celle du Templa Emmanuel en bleu. Et on est très heureux d'avoir remporté cette coupe ce soir-là, parce que ça fait notre deuxième fois que nous prenons cette coupe. Au début, ça n'a pas été du tout facile lors du match de poule, mais grâce à Dieu et grâce aux efforts de tout un chacun ici présent, et on s'est battu et on a remporté la victoire. Et on rend grâce au Seigneur. On se comprend et il n'y a pas grand frère ici, il n'y a pas petit frère, tout le monde. Merci, c'est esprit d'équipe. Et on s'est dit que du moment qu'on se comprend seulement, c'est ça notre secret. Nous avons été deuxième, bon, pas mal. C'est le meilleur qui a remporté le prix. On est content par la grâce du Seigneur. Deux fois, on n'arrive pas à se rencontrer pour les répétitions. Voilà, donc c'est ce qui fait que on n'arrive pas à se comprendre bien. C'est juste ça. Des jeux de maillot, des ballons de football, des lots de t-shirts Festicad KL ont été distribués aux participants. Naturellement, les vice-champions ont reçu la médaille d'argent plus une enveloppe et les champions la médaille d'or plus une enveloppe et bien sûr le trophée pour la deuxième fois exécutive. Et puis toujours à Kaya, dans le cadre du festival, c'est aussi des prestations diverses des troupes de la chanson chrétienne d'inspiration traditionnelle. Un aperçu des prestations avec Dieudonné Koumsara et Delphine Banissi. Dès 18h, le pavé extérieur de l'église des Assemblées de Dieu de Kougri-Louda refusait déjà du monde. Les uns venus de divers horizons s'activent pour assurer une bonne prestation. Les autres venus des environs de la ville de Kaya s'activent à se faire de la place afin de mieux satisfaire leur curiosité. Environ une heure plus tard, les hostilités demeurent au grand bonheur de tous. Le groupe Wawende de Nangela donne le ton. Et à tour de rôle, les troupes de la musique traditionnelle tels que les groupes Kiema de Pisila, Bawensoma de Kaya, le groupe Liwaga de Saxida venu de la capitale ont tenu en haleine les spectateurs venus nombreux afin de prendre part à cette 6e édition du Festival d'Akaela. Pour les responsables de la région venus honorer de leur présence à la cérémonie d'ouverture officielle, c'est une initiative à saluer vu le fait qu'elle contribue à la valorisation de la musique du terroir tout en louant le Dieu vivant. Les différentes éditions du Festicad constituent toujours pour les autorités une occasion de communier avec une communauté, la communauté protestante, qui a toujours veillé, qui a toujours prié pour la paix dans ce pays. Alors donc c'est une très belle occasion pour les autorités de s'associer donc à cette communauté afin qu'ensemble nous puissions louer le Seigneur, que nous puissions implorer également sa grâce afin que notre pays vive dans la paix, afin qu'on puisse ensemble travailler pour son développement. Environ une vingtaine de groupes ont répondu présent à l'invite du promoteur Paul Bamogo. Il faut noter que cette édition a été placée sous le patronage du pasteur Dieudonné Sawadoro, président régional des Assemblées de Dieu de Kaya. Il a aussi salué l'initiative et encouragé les organisateurs. En organisant la Festival KL, l'église de Kougri-Louda veut témoigner devant toute la population de Kaya et de ses environs que Dieu s'intéresse à toutes les cultures et se réjouit dans les louanges à lui faites dans toutes ses composantes. Dieu ne rejette ni la culture ni l'homme en tant qu'élément de cette culture. Dieu nous répond lorsque nous nous adressons à lui dans notre propre langue.
les sons de nos kémas, de nos flûtes, de nos gombés, nos pas de danse, les gestuels et l'inspiration culturelle réjouissent le cœur de notre Dieu si nous y mettons la foi. Et la page internationale de ce journal, et nous sommes au Ghana où un probable accord de défense entre les États-Unis et le Ghana fait polémique. Pour le président Nana Akufo-Addo, il n'existe aucun accord de défense en vue de l'installation d'une base militaire américaine sur le territoire ghanéen. C'est sans doute pour mettre un terme à la polémique qui s'intensifie depuis plusieurs mois que le président Nana Akufo-Addo a assuré jeudi 5 avril 2018, au travers d'une allocution télévisée, qu'aucun accord ne lie le Ghana aux États-Unis en vue de l'installation d'une base militaire. Une annonce qui intervient dans un contexte politique particulier. Le gouvernement ghanéen fait face à une forte contestation populaire menée par l'opposition. Nous nous associons à la coalition nationale interpartie pour la souveraineté du Ghana pour envoyer un signal clair et sans équivoque au président Nana Akufo-Addo et à son gouvernement. Nous sommes opposés à l'établissement de bases militaires étrangères au Ghana. Nous ne voulons pas que notre souveraineté soit compromise. Fin mars 2018, plusieurs centaines de personnes avaient manifesté dans les rues d'Accra pour protester contre un accord de défense entre le Ghana et les États-Unis. L'accord ratifié par le Parlement autorise les États-Unis à déployer des soldats et du matériel militaire sur le territoire ghanéen en échange de 20 millions de dollars et de la formation des forces armées ghanéennes. Depuis, les deux pays ont démenti les rumeurs sur la question des bases militaires. Elles ne sont pas, selon eux, prévues par l'accord de défense controversé. Le Ghana n'a pas offert de base militaire et n'offrira pas de base militaire aux États-Unis d'Amérique. Cependant, compte tenu des réalités de notre situation et des défis posés à la paix dans notre région, nous avons jugé prudent de poursuivre l'accord de coopération avec les États-Unis d'Amérique. Nous sommes fermement convaincus que l'accord aidera à renforcer notre capacité de défense et offrira un important soutien dans notre effort commun pour protéger la paix dans notre région. Il va sans dire que ces dernières années, les États-Unis ont intensifié leur présence militaire en Afrique dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et notamment certains groupes extrémistes comme l'État islamique, Al-Shabaab ou encore Boko Haram. Le président Nana Akufo-Addo aura fort à faire pour rassurer l'opinion publique. Le principal parti d'opposition, le National Democratic Congress, se montre déterminé. L'horizon de plus en plus clair entre la Corée du Nord et les États-Unis, alors qu'une rencontre se peaufine entre les deux chefs d'État en fin mai, la Corée du Nord se dit prête à discuter de la dénucléarisation de sa péninsule. Kim Jong-un de plus en plus ouvert à la discussion, alors qu'une rencontre historique et inédite se prépare fin mai entre le dirigeant nord-coréen et Donald Trump. On apprend que la dénucléarisation de la péninsule coréenne en serait un sujet majeur. Une hypothèse déjà évoquée ces derniers mois dans les discussions entre les deux Corées, mais jamais directement avec Washington. Reste désormais à finaliser l'organisation du sommet qui pourrait se dérouler en Mongolie plutôt qu'à Pyongyang. C'est tout pour cette session d'information. Merci de l'avoir feuilleté avec nous. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Demeurez bénis.